Eh bien bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est une nouvelle vidéo pour vous présenter le serveur Manche Roleplay. Manche Roleplay, donc c'est un serveur scénario donc qui vous propose différents métiers et je vais vous en présenter quelques-uns durant cette vidéo. C'est parti. Donc comme je vous l'ai dit précédemment, Manche Roleplay c'est un serveur scénario donc qui couvre comme ville et commune Saint-Lô, Torigny-sur-Vire et Condé-sur-Vire, donc trois villes et communes se situant donc dans la Manche comme l'indique le serveur. Manche Roleplay c'est un serveur qui a été ouvert le 15 janvier 2022, donc qui est vraiment tout neuf. Et donc on va commencer par vous présenter un peu les sapeurs-pompiers de la Manche avec un effectif qui n'est pas énorme. Et donc c'est pour ça que nous recrutons chaque personne qui postule donc sur le Discord qui sera évidemment en description. Donc ici on peut déjà voir donc le C145 du serveur en manque simplement de membres, de personnel. Et donc avec cette sécurité civile on a aussi donc les Canadair qui sont disponibles mais qui ne sortent jamais malheureusement. Donc juste au-dessus j'ai réussi à créer un petit mapping donc concernant tout un module incendie avec donc un caisson de feu, des poubelles, une voiture, etc. histoire de reproduire une petite formation incendie. Et donc tant qu'on y est, donc voilà, là c'est l'autre partie où on peut voir actuellement donc le GIF qui est tout simplement arrivé il y a très peu de temps à la caserne. J'en profite pour vous montrer les tenues F1. Voilà, donc avec le petit logo de la Manche, petit écusson sur le côté, sapeur-pompier, le grade, donc évidemment on a tous les grades, ainsi que le petit bip sur la ceinture. Donc avec cette tenue F1, on a aussi donc les GHV et les petits gants pour le secours à personne. Pour continuer, on a aussi donc la tenue de feu. Donc voilà, avec écrit évidemment sapeur-pompier de la Manche, un joli casque qu'on peut évidemment fermer. Et on a aussi donc l'aérie que je vais vous montrer tout de suite. Donc voilà, non caplé et caplé. Voilà donc la petite bouteille d'aérie. Et donc suite à ça, on va tout de suite commencer par la visite de la caserne. Donc là on va commencer par l'arrière de la caserne. Donc on a à notre disponibilité un endroit donc tout simplement pour laver nos engins, comme vous pouvez le voir actuellement. Donc avec des lances à disposition, un karcher, etc. Il ne faut pas s'inquiéter si les jeunes citoyens s'excitent à l'intérieur de la caserne, c'est tout à fait normal. Après on va se diriger donc vers l'accueil. Vous avez tout simplement des toilettes ainsi que donc le secrétaire, le bureau du secrétaire avec donc deux tableaux dont notre chef de centre. Voilà, vous avez une salle de conférence de presse au cas où qu'il y a des grosses interventions, que la presse a besoin tout simplement d'explications. Et donc voilà un peu l'arrière, ça c'est le côté accueil de notre caserne. Donc tout simplement on a aussi donc certaines salles pour vérifier donc les aéries au niveau de leur état, ainsi que s'il manque tout simplement de l'oxygène à l'intérieur. Pareil, là on a d'autres vestiaires, ici des machines à laver et ici du stockage, notamment avec les casques des futures nouvelles recrues. Donc là c'est le vestiaire tout simplement où vous pouvez changer vos tenues. Voilà. Donc voilà, donc après on va aller tout simplement dans notre gymnase. Donc vraiment un gymnase vraiment incroyable. Et juste au-dessus on va avoir à disponibilité une salle de sport. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, une salle de sport avec tout le matériel nécessaire pour nos exercices et nous maintenir dans une condition physique adaptée. Lors des gardes, on dispose aussi d'une cuisine qui nous permet tout simplement de faire à manger pour les sapeurs-pompiers qui sont de garde lors des sessions. Ici on va tout simplement avoir différents bureaux comme l'adjudant-chef Monsieur Jackson qui actuellement n'est pas là, et donc un autre bureau qui n'est pas encore pris. Dans la caserne on a aussi différents accès qui nous permettent tout simplement d'être à l'extérieur, en haut de la caserne, histoire de voir un peu tout ce qui se passe et pourquoi pas prendre l'air, car à l'intérieur de la caserne c'est assez stressant lors des interventions, surtout des grosses interventions, sachant que récemment nous avons fait un feu d'appartement
mais il n'était pas très facile à gérer. Ici on a aussi donc le CODIS, c'est là où on va tout simplement recevoir les différents appels des citoyens. Donc actuellement personne n'y est, mais voilà à quoi ça ressemble à l'intérieur de notre caserne. Là on continue donc par avoir des bureaux. Actuellement donc là c'est le bureau du chef de centre. Ah bah il est présent. Bonjour. Donc voilà, monsieur le chef de centre qui doit regarder dans ses casiers. Hop. Ensuite on va continuer donc à gauche un petit local et juste à côté tout simplement donc un autre bureau qui est tout simplement celui de l'adjoint du chef de centre, donc actuellement qui est le mien. Ici on va avoir deux salles, donc là c'est la salle de classe pour tout simplement, donc c'est là où on fait nos formations pour les jeunes recrues et les sapeurs-pompiers volontaires du serveur. Et juste à côté on a tout simplement donc une salle conférence, c'est là où on prend tout simplement notre garde où tout simplement donc on donne des affectations, le chef de centre fait son discours, etc., etc. Dans notre caserne on a aussi un endroit avec une magnifique vue sur toute la remise avec nos différents engins. Donc la caserne de Saint-Lô comporte une VLCG, 3 VSAV, 1 VSR, 2 FPT, une EPA, un CCF et actuellement un VTU. Par exemple, lorsque nos pompiers font du sport et qu'une alerte est déclenchée, ils peuvent tout simplement courir et prendre directement, voilà. Ce qui nous permet tout simplement de nous ramener directement en bas dans les vestiaires. Donc au niveau du VSAV comme équipement, on a un brancard, on a actuellement donc le sac PS, le sac O2 et donc tout à gauche le multiparamétrique. Donc avec le VSR on va avoir donc la pince tout simplement pour ouvrir et couper les portes si une victime est donc incarcérée dans un véhicule accidenté. Au niveau de l'équipement du FPT, donc on va avoir les tuyaux pour alimenter et donc éteindre aussi l'incendie. On va avoir la lance et on va avoir donc la possibilité d'avoir 2 échelles par FPT si on a besoin tout simplement de monter au niveau d'un étage. Donc Manche Roleplay, en tout cas les sapeurs-pompiers de Manche Roleplay vous proposent des formations obligatoires comme le SUAP, l'incendie, le secours routier et le DIV. Et une formation qui n'est pas obligatoire chez nous, c'est tout simplement la formation pour les incendies, les feux de forêt tout simplement. Donc Manche Roleplay a différents scripts, véhicules et tenues exclusifs que vous ne verrez nulle part. Et d'ailleurs, tant qu'on est avec le CCF, je peux vous présenter l'autoprotection du CCF. On utilise en cas de danger sur nos incendies les plus dangereux et les plus incroyables. Donc voilà, la visite des sapeurs-pompiers de Saint-Lô est terminée. Si vous souhaitez tout simplement nous rejoindre, vous pouvez glisser dans la description et rejoindre le Discord. Ah, excusez-moi, je dois vous laisser, on part pour un feu de poubelle.